so kind. Be a man of wisdom now, a man of mind, a man not blind. Be a man of kindness now, a man so big and strong your mind. Be a man so humble now, a man of man now, let it shine. This is what you are, this is how it has planned now. This is what to be, every kind of man now. This is what to say, with a kind of meaning. This is what to feel, with a kind of feeling. We are growing, growing higher and higher. 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 Hear the children, they are talking to him. Hear the wind blow, it is coming for him. See the grass grow, it whispers his name. See the fire grow, his heart is aflame. Oui, nous sommes des peuples bantous. Nous ne sommes pas les enfoirés de merde des Occidentaux 666. Ils sont venus chercher nos parents en Afrique et les ont amenés un seul chemin, l'esclavagisme. Est-ce que la CPI ont pris les blancs racistes qui sont allés prendre les noirs? Est-ce que la CPI ont jugé les blancs criminels qui ont amputé les mains de nos arrière-grands-parents? Est-ce que la CPI ont pris des dossiers pour juger des Brazzins qui a violé des princesses qui gardaient le roi au Congo? Est-ce que la CPI ont jugé Léopold II pour les massacres de plus de 10 millions de morts en RDC? Et voilà, maintenant il y a plus de 20 à 30 millions de morts. Et les viols, plus de 13 à 14 millions. La Côte d'Ivoire, un beau pays, mais bousillé par le jeu des Occidentaux. Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, a tué immensement en Côte d'Ivoire. Il avait besoin de massacrer le peuple ivoirien. Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Et là, il est assis, il mange bien son camembert, il boit bien son verre de vin, Bordeaux. Mais il a rendu une vie misérable en Côte d'Ivoire. Coup d'État, fait par Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Où était, soi-disant, cette communauté africaine? L'Union africaine de mensonges, elle était où? L'Union africaine était où? Laurent Gbagbo allait. Ils sont allés le prendre de force. Ils sont allés bombarder son palais. Et le prendre et aller le déposer à la CPI. Et les Noirs en Afrique ont regardé. Mais il y a un problème. Peuple noir, jusqu'à quand vous serez les plus idiots des idiots? Nous sommes en guerre avec les Blancs. Maintenant, c'est à nous, maintenant, de faire notre propre justice. L'homme blanc n'a pas intérêt de nous juger. Mais il y a problème.
La CPI. Mais la CPI n'est égale que l'apartheid. L'apartheid. Laurent Gbagbo, président élu démocratiquement par le peuple ivoirien, arrêté et placé à la CPI. Est-ce que c'est normal? La CPI de merde. La CPI de merde. La CPI qui n'est que un tribunal des multinationales. Les multinationales déguisées en juges. La CPI n'est qu'une comédie. Est-ce qu'à la CPI, ils ont pris des dossiers des esclaves d'hier et jugé les criminels qui sont allés prendre les Noirs? Non. Les mêmes qui sont en train de juger Laurent Gbagbo, Blé Goudé, ce sont les arrière-petits-fils de ceux qui sont allés chercher les Noirs en Afrique. Mais il ne faut pas être taré. Ces pays de merde, est-ce que les Blancs, ils ont le droit de nous dire ce que nous devons faire? Il faut les envoyer maintenant au diable. L'Africain doit maintenant avoir ce qu'on appelle l'arme nucléaire. Le jour que nous aurons l'arme nucléaire, ces hommes-là, ils vont nous laisser tranquilles. Parce que c'est l'arme nucléaire que nous faut. Nous avons l'uranium dans nos terres. Mais qu'est-ce qui nous manque d'avoir l'arme nucléaire? Les mêmes qui sont allés bombarder au Japon, hein, les Américains, les bombes qui sont allées jeter au Japon. Mais ça venait d'où? L'uranium de la RDC, du Congo. Et ce sont les mêmes qui massacrent aujourd'hui au Kivu, qui massacrent au Kasaï, qui massacrent à Goma, qui massacrent à Beni pour les pillages des minéraux. En Côte d'Ivoire, le coup qu'ils ont fait, le coup d'État. Mais la France s'est enrichie avec pas mal de sacs de cacao qui se trouvaient au port d'Abidjan. Oui, c'est une affaire des contrats que comment on appelle Vincent Bolloré voulait. Vincent Bolloré voulait les ports d'Abidjan par la force. Donc tous les contrats que les Français n'arrivaient pas à avoir hier, ils ont pu avoir cela grâce au coup d'État qu'ils ont fait. Ils ont tué immensement à Abidjan, à main nue. Des Ivoiriens à main nue. On les a tirés. On les a tirés comme des lapins. On les a tués à main nue, dans leur propre terre. Ils ne sont pas allés en Libye, où est-ce que les Libyens sont tellement racistes. Ils étaient chez eux. Il y a problème en Afrique. Nous allons écouter un peu Chaka Zulu. L'homme blanc est dangereux. Peuple africain, ouvrez les yeux. L'homme blanc est dangereux. Écoutons Chaka Zulu. Be a man of wisdom now, a man of mind and man not blind. Be a man of kindness now, a man
blow, hear the wind blow, it is coming for him. See the grass grow, it whispers his name. See the fire glow, his heart is the flame. Le jour que l'homme noir commencera à comprendre qu'il est le premier être humain créé par Dieu, l'homme blanc nous respectera. Le jour que la femme noire comprendra qu'elle est la descendante de Kimpavita, ce jour-là, l'homme blanc nous respectera. Ça me fait mal de voir des belles femmes africaines, des belles filles qui se mettent dans les trottoirs dans Paris, en train de vendre leur corps, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou en France, ou en Belgique, ou ailleurs. La misère. Est-ce que l'esclavagisme a été réellement aboli? Est-ce que l'esclavagisme a été réellement aboli? Comme l'homme blanc aime toujours dire que l'esclavagisme était aboli. Moi, je dirais non. L'esclavagisme continue, mais sous une autre forme. Une forme d'extermination du peuple noir. Une forme de destruction, pire que la bombe atomique ou l'arme nucléaire. L'homme blanc massacre le peuple noir qui n'a rien demandé. L'homme blanc, regardez, la police, regardez les CRS, comment ils bousculent des noirs en France. Mais essayez de comprendre, nous sommes en guerre. I am Black Power. Je suis un être libre. Libre de ma parole, libre de ma pensée, libre. Je ne suis pas un esclave. Le peuple noir doit comprendre qu'ils sont les premiers êtres humains sur Terre. Est-ce que Laurent Gbagbo méritait d'aller en direction de la CPI? Non. Pourquoi Sassou n'est pas à la CPI? Pourquoi Hippolyte Kalamé, alias le voleur du nom de Kabila, n'est pas à la CPI? Pourquoi Alassane Ouattara n'est pas à la CPI? Mais ils ont pris Laurent Gbagbo et écoutez, ils les ont amenés à la CPI. Mais Bemba a passé, Jean-Pierre Bemba, 10 ans à la CPI. Soi-disant assassin, soi-disant criminel. Et aujourd'hui, comme par hasard, il est blanchi, acquitté. Ah bon? L'homme blanc décide du destin de l'homme noir. Mais il y a un problème. L'homme blanc décide que l'homme noir doit être libre. Mais dis donc, ils ont pris des noirs, ils ont amené à l'époque l'esclavagisme, sans demander l'opinion de ces noirs-là. Un seul chemin. Ils ont pris, nos parents, amené un seul chemin. L'esclavagisme. Et ils font leur théâtre, la CPI, pour que l'homme noir soit devant son téléviseur et suive la CPI. Et à la fin du mois, l'être humain noir doit courir pour aller payer ses factures d'électricité. Parce que la CPI, là, quand on est devant le téléviseur, l'énergie, là, ça coûte, hein. Et à la fin du mois, ils envoient des factures pour qu'on paye l'électricité. Mais
la CPI veulent que nous regardons. Est-ce qu'à l'époque, quand ils ont pris nos parents noirs, ils ont amené un seul chemin? Est-ce que les noirs étaient devant des téléviseurs en train de regarder comment on amenait leurs parents? Ils ont mis des noms dans des îles. Martinique, Guadeloupe, Guyane et autres. Ils ont mis des noirs pour cultiver des cannes à sucre. Ouais, la CPI, ont-ils pris ces blancs assassins pour les juger? Ont-ils pris des dossiers de la conférence de Berlin 1884-1885 pour juger l'homme noir? Les enfoirés de merde, l'homme blanc décide aujourd'hui ce qu'il veut faire de l'homme noir. Mais moi, je veux vous dire ceci. Vous n'allez plus écraser les noirs comme vous avez toujours écrasé. Il y en a marre. Car il y a une grande partie des millions des êtres humains noirs qui ont compris qui vous êtes. Mais vous êtes des envahisseurs. Vous êtes des vampires, des cannibales. L'Afrique va mal à cause de votre loge sataniste. Laurent Gbagbo, vous lui avez forcé à l'époque de rentrer dans votre cinéma de la loge de France. Mais quand Laurent Gbagbo a dit « Je ne veux plus être dans votre cinéma », là vous avez fait la guerre à Laurent Gbagbo. Parce qu'il ne voulait pas être dans votre cinéma de la loge de France. Parce que la loge de France, quand les dictateurs prêtent serment, ça veut dire nous donnerons tout à la loge, à la France. Quand ils disent nous donnerons tout à la loge, c'est faux, c'est pas la loge de France, c'est l'Élysée. Peuple noir, nous sommes en guerre. Regardez aujourd'hui Emmanuel Macron, comment il s'attaque aux pauvres. Regardez, est-ce que le système social de la France vient à partir d'Emmanuel Macron, un jeune Jupiter? Non. Cela vient de Mitterrand, François Mitterrand, qui avait compris que c'est pas normal un pays comme la France, lié des misérables et d'autres puissent bien vivre. Mitterrand a installé le système social pour aider les plus démunis. Mais aujourd'hui, Macron veut s'attaquer au social. Mais bienvenue Macron. Macron aura ce qu'on appelle la catastrophe avec le peuple français. Parce que le peuple français, ce sont des guerriers. Tous ceux qui s'attaquent au système social seront écrasés. Vous n'avez pas vu à l'époque de Jacques Chirac? Ceux qui ont essayé de toucher au système social, ils sont passés. Hein? Chirac a essayé. Nicolas Sarkozy, hongrois de merde. Il avait essayé, non? Il est où? Il est où? Hein? Tous ceux qui s'attaquent au bien des peuples français sociaux, les Français vont sauter sur vous. Emmanuel Macron croit qu'il peut. Emmanuel Macron, c'est un businessman. Emmanuel Macron, lui, il est là pour les riches. Il n'est pas là pour les pauvres. Qu'il laisse les pauvres tranquilles. Les pauvres sont des oins de Dieu. Et Dieu aime les pauvres. Car Laurent Gbagbo qu'ils ont pris, déposé à la CPI, maltraité pauvre des pauvres. Hein, Laurent Gbagbo. Hein? Blé goûté à la CPI pour faire plaisir à leur cinéma. Leur cinéma monstrueux. Peuple africain, nous sommes en guerre. Comme je l'ai toujours dit, du début jusqu'à la fin, je le dirai, nous sommes en guerre. Une Afrique sans l'homme noir, c'est ce que l'homme blanc veut. Regardez, comptez le temps que Laurent Gbagbo est à la CPI. Et Blé Goudé, comptez. Et regardez tous les massacres que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Et pourtant, Gbagbo n'est pas là. Hein? Il est à la CPI. Mais Ouattara, il tue chaque jour. Ouattara, chaque jour, violente les femmes sexuellement. Violente les jeunes filles. Est-ce que le peuple ivoirien mérite cela?
Je suis en colère et j'appelle nos ancêtres africains. Nos ancêtres, il faut qu'ils se lèvent. Il y a un problème. L'Africain au XXIe siècle, il est toujours maltraité. Et on dit que l'Africain est libre. Non. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce que l'Africain a pris l'homme blanc et a vendu l'homme blanc? Mais qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Nos minéraux, ils volent. Les cacaos, ils volent. Tout, ils volent. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Regardez en France, ils aiment bien manger le chocolat. Le chocolat. Mais, vous savez quoi? Quand vous voyez un enfant en train de que ses parents lui donnent une tablette de chocolat, dites à l'enfant blanc: hé petit, fais attention, il y a le sang là, il y a le sang humain là, vous allez voir. Mais il y a des collègues ivoiriens, quand il y a eu le salon du chocolat à Paris, ils ont payé des tickets, ils sont allés. Quand les enfants, les parents leur donnaient les chocolats, eux ils disaient: hé petit, fais attention, il y a le sang ivoirien là. Et ça fait que l'enfant disait: maman, je ne mange pas ça. Oui. Oui, et c'est comme ça qu'il faut réagir. Les multinationales se font immensement beaucoup d'argent avec le sang du peuple noir. En Côte d'Ivoire, avec le cacao. Combien de centaines de millions et de milliards ils se font avec le cacao? Mais qui cultive ce cacao? Des enfants africains. Il y a des enfants kidnappés en Afrique qu'ils amènent en Côte d'Ivoire pour cultiver les cacao. Ah oui, pour enlever les cacao sur des branches. Oui, des enfants. Mais nous avons affaire à des criminels. Alors, où est la CPI pour juger tous ces multinationales qui maltraitent l'enfant? Oui, les enfants les prennent pour des esclaves. La CPI de merde, elle est où? Elle est où? La CPI de merde, elle est où pour juger tous ceux qui ont tué des présidents africains? La CPI est où pour juger ceux qui ont tué Patrice Lumumba? Oui, Patrice Lumumba. La CPI, elle est où? La CPI, elle est où pour juger ceux qui avaient mis Nelson Mandela à la prison de l'apartheid? La CPI, elle est où? Voilà. Voilà. Hein? Vous savez quoi? Si moi c'était Mandela, Nelson Mandela, dès qu'on m'a donné le pouvoir, hein, les Blancs, j'allais commencer à dire: attaquez-leur, pour que l'homme blanc puisse connaître la douleur. Oui, mais parce qu'ils ont trop fait du mal à l'homme noir. L'Afrique du Sud, ils ont tué les Noirs comme des lapins. Si moi c'était Mandela, je disais: allez, les Noirs Zoulous, attaquez les Blancs. Oui, mais Mandela a dit: non, il faut pardonner. Quel pardonner? On t'a donné plusieurs gifles. Toi aussi, il faut remettre les gifles. L'homme blanc, c'est comme ça. Hein? Il faut être comme l'homme blanc et pire même que l'homme blanc. Est-ce que les Blancs jouent avec les Chinois? Les Chinois, est-ce qu'ils jouent avec les Chinois? Est-ce qu'ils jouent avec les Japonais? Hein? Mais c'est avec l'homme noir. Nous avons intérêt à ouvrir nos yeux. Un petit pays comme l'Inde, ils ont l'arme nucléaire. Le Pakistan a l'arme nucléaire. Est-ce qu'ils ont l'uranium? Tout cela vient de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de l'être humain noir? Africain, réveille-toi. Arrête de penser aux costumes. Arrête de penser aux chaussures. Arrête de penser aux belles BMW. Africain, sors de l'imbécilité. Idiot, pire idiot. Oui. Oui. Le tien africain n'a pas peur. Hein? Moi, je parle. Je suis un citoyen libre. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas l'esclave de la France. Je ne suis pas l'esclave de l'Union européenne qui n'est que l'Union européenne du sang. Je ne suis pas. Je ne suis pas l'esclave de cette communauté internationale qui n'est que communauté des viols, communauté du sang. Parce que la femme qu'on viole en Afrique, c'est à cause d'eux. Ils aiment violer les femmes. Ils n'aiment pas les femmes. Regardez en France. François Hollande, la pute, il a instauré mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. Ils aiment ça. Hollande prenait son scooter, il mettait un casque pour aller au bois de Boulogne, voir les travaux. Oui, il partait voir les travaux.
Hollande avec son scooter. Et ils aiment bien, Hollande à l'époque aimait bien recevoir les dictateurs à l'Élysée. Pourquoi? Parce qu'ils demandaient aux dictateurs de baisser leurs pantalons dans des toilettes. Hein? Pourquoi Ségolène avait demandé divorce? Ou la femme à Hollande, la deuxième, pourquoi elle avait demandé divorce? Parce qu'elle avait surpris Hollande dans la baignoire avec Ali Bongo en string et Sassou Nguesso en string. Oui. Oui, la vérité doit être dite. Caressement des fesses. Ils aiment ça. Laurent Gbagbo, ils l'ont pris, ils l'ont mis à la CPI. Pourquoi? Quoi? Mais c'est quoi ça? Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Général Mokoko, élu démocratiquement en prison. Élu par le peuple, hein? Il est en prison. Tous les hommes de l'opposition réelle en prison. Et c'est comme ça. Mais pourquoi? Mais parce que on a donné la possibilité à la CPI d'écraser le peuple. Et voilà. Le peuple aujourd'hui est en train de subir la CPI. Oui, la CPI de merde. Est-ce que nous allons continuer à accepter le désordre? Est-ce que nous allons continuer? Non. Il faut que le peuple africain sorte de l'imbécilité. CPI de merde. CPI de merde. La CPI tue plus que Ebola. La CPI tue plus que le sida. On prend les noirs, on les met, on dirait des perroquets dans un bâtiment enfermé. Oui. La CPI. Mais je suis allé là-bas, la terre, là-bas aussi à la CPI. Mais je vous assure, j'avais envie de uriner. Le jour dès que je suis arrivé, nous les Africains, on aime bien uriner dans l'herbe. Hein? Mais là-bas, non. Hein? Là-bas, les blancs policiers vous regardent. Parce que, à l'époque, il y a eu 2 collègues ivoiriens. Excusez-moi. Qui sont allés pour voir Laurent Gbagbo et les autres pour parler à la CPI. Et il y a 2, où est-ce que le bus s'arrête, les bus là, qui amènent les gens de Paris pour aller à la CPI. Les gens cherchaient des toilettes, ne trouvaient pas. Donc il y a des hommes qui se sont mis à ouvrir leur braguette et à uriner. Et les policiers sont venus, ils ont dit contravention. Hein? Il y en a, ils ont mis 176 €. Il faut payer immédiatement. Mais imaginez. Mais est-ce que ces blancs-là, quand eux là, parce que eux là, les blancs que vous voyez là, là où on a pris Laurent Gbagbo en captivité, là où c'est la cellule de la CPI, c'est des grands racistes. Hein. Mais c'est eux qui sont allés faire leur loi en Afrique du Sud. Ces blancs de merde. Oui, des grands criminels. Et moi, quand j'étais là-bas, quand on a commencé à faire la marche pour aller à la CPI, pour faire le discours, et moi, il y a un agent policier de la CPI qui me dit hein, « Poussez, rentrez là-bas !» J'ai dit « Non, vous ne me parlez pas comme ça. Je ne suis pas votre esclave. » J'ai dit « Je ne suis pas votre esclave. » C'est quoi ça? Un Européen, vous allez me dire « Rentrez là-bas ?» J'ai dit « Je ne suis pas votre chat. » Ah oui? Merde alors. Le peuple africain, le peuple noir, ils sont aujourd'hui dans le ténèbre du système de l'aliénation. Ils sont dans l'ignorance. Ils ne connaissent plus leurs droits. Le peuple noir, on les maltraite. En Afrique, on les maltraite. En Europe, on les maltraite. Mais qu'est-ce qui ne va plus? Dans nos propres terres, où est-ce que nos coqs, où est-ce que nos ancêtres nous ont laissé les terres? L'homme blanc vient nous pourchasser, vient nous faire la guerre là-bas. Et quand on sort de nos pays, en Europe, ils nous maltraitent. Aux États-Unis, ils nous maltraitent. Mais qu'est-ce qui ne va plus?
Mais finalement, on va aller où? Dans quelle planète ils veulent que nous allons vivre? Quoi, dans Mars? Mais qu'est-ce qui ne va plus avec l'homme blanc? L'homme blanc de merde, grand voleur. Nous allons voir comment ils ont maltraité les Ivoiriens. Ces tueurs. Oui. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Ils l'ont fait à Kadhafi aussi, hein, et terriblement. Et l'Union africaine était où? L'enfoiré de merde. Hein, Paul Kagame, président de l'Union africaine, la honte. Un assassin, un criminel, un violeur. Car celui qui viole les femmes, celui qui viole les enfants, est-ce qu'il peut être président de l'Union africaine? Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de l'homme blanc? Et ils se disent démocrates, hein? Ils se disent hommes, liberté, égalité, fraternité. Hein? Les enfoirés, des assassins. Écoutez, les sirènes, il n'y a que ça. Il n'y a que ça chez l'homme blanc. Hein? Matin, midi, soir. Wouh, 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 wouh. Il n'y a que ça. Le bruit des ambulances, de la police, hein? Il n'y a que ça. Mais c'est comme si hein, l'être humain n'a pas le droit de vivre en paix. J'ai le drapeau ivoirien. Le drapeau ivoirien. C'est ça qu'on appelle un vrai pana-africanisme. J'ai le t-shirt quand j'étais allé à la CPI. Hein? Avec mes frères ivoiriens. C'est ça qu'on appelle un vrai pana-africanisme. C'est pas ceux qui sont assis dans les bureaux hein, ou dans des tables de conférence en train de dire que c'est des pana-africanistes. Ils ne sont jamais allés à la CPI pour Laurent Gbagbo. Ils ne sont jamais dans des marches ou dans des sit-ins des Ivoiriens. Et ils se disent pana-africanisme. La honte. Nous avons besoin aujourd'hui l'union pour faire face à l'homme blanc. Car ce sont des enfoirés, des mauvais. L'homme blanc, ne faites pas cadeau. Ils sont mauvais. Moi, j'ai du sang blanc qui coule dans mes veines, mais j'ai du sang noir. Parce que mon père, c'est un Kunta Kinte. Et mon père est un Bantou. Et moi, je suis né sur la terre des peuples Bantous. La terre en Afrique. Quand j'étais en Afrique, je me souviendrai toujours. Jeune, j'avais pas besoin de mettre la montre. Dès que je regardais seulement le soleil, je disais l'heure. Celui qui avait la montre, il regardait, il me disait exact. C'est cette heure-là. L'intelligence. Hein? Mais nous sommes un peuple béni. Le peuple noir est un peuple béni. Regardez la femme noire. La femme noire. Qu'elle se maquille ou qu'elle ne se maquille pas, elle sera toujours belle. Dès qu'elle se lève du lit, la femme noire, hein? Elle n'a pas besoin d'aller mettre le maquillage. Hein? Elle est belle. Parce que c'est la bénédiction de Dieu. Mais la femme blanche a besoin de mettre le maquillage. Mais la femme noire n'a pas besoin. Nous avons besoin aujourd'hui. L'union. L'union fait la force. Il faut qu'on se mette tous ensemble. Peuple noir. Quand nous allons nous mettre tous ensemble, nous allons faire face au bateau de l'extermination de l'homme blanc. Car l'homme blanc n'aime pas l'homme noir. L'homme blanc a un problème avec l'homme noir. L'homme blanc a un problème avec la femme noire. Car la femme noire, pour eux, elle est bien pour être sur le lit. Elle est bien pour être sur le lit. Oui, oui. Mais c'est fini. Il est temps que l'homme noir puisse revendiquer ses droits. Il est temps que l'homme blanc puisse comprendre que l'homme noir est fatigué. L'homme noir doit commencer à dire à l'homme blanc « merde ». Oui, il est temps que l'homme noir puisse dire « merde » à l'homme blanc. Mais le jour que l'homme noir va commencer à dire « merde » à l'homme blanc nous respectera. Regardez la plupart des gens. Ils ont peur de dire la vérité à l'homme blanc. Tu as peur pourquoi? Tu as peur de quoi?
Est-ce que tu as tué quelqu'un? Eux, c'est des grands tueurs. Eux, c'est des grands violeurs. Eux, c'est des grands décideurs de la vie de l'homme noir. Mais il y a un problème. Il y a un problème. On va suivre ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Les enfoirés de merde. Ils ont tué les parents ivoiriens. Les parents ivoiriens qui n'ont rien demandé. Hein? Les gens qui faisaient leur plantation, les gens qui nourrissaient leur grand-mère, leur grand-père. Ils ont tué du monde. Même des enfants. Oui, à main nue. À main nue. Parce que la France s'est dit que la Côte d'Ivoire, vu il y a le boulevard Général de Gaulle, hein? La rue Mitterrand, hein? Donc ils se disent que la Côte d'Ivoire c'est à eux. Est-ce qu'en France il y a avenue Paul Biya, périphérique de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y en a? Non. Tuer les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Vous vous souvenez certainement de ce sujet explosif dans le 90 minutes de décembre sur les événements en Côte d'Ivoire. C'était une enquête de Stéphane Auman. On montrait par l'image que effectivement l'armée française allait peut-être disperser des manifestations de civils ivoiriens avec des moyens surdimensionnés, des hélicoptères sur les ponts. Et puis il y avait la fusillade de l'hôtel Ivoire. Alors les versions n'étaient pas claires. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça avait fait une énorme polémique. Est-ce que les gendarmes ivoiriens avaient joué un rôle provocateur? Est-ce que la foule était armée? Enfin bref, on était resté un peu dans le flou sur ce qui s'était passé. Stéphane Auman est retourné à Abidjan pour obtenir des informations nouvelles et il revient avec une photo très précise des événements. Ce sont de nouvelles images tournées par un caméraman ivoirien, des images inédites qui montrent vraiment le pic de la crise, ce fameux mardi 9 novembre, alors que depuis 48 heures, des milliers de manifestants ivoiriens exigent, demandent le départ des forces militaires françaises qui tenaient l'hôtel Ivoire. Et c'est des images qui permettent de comprendre comment on a pu en arriver là. Ça, c'est la foule qu'on nous a présentée comme une foule en armes. Et à aucun moment dans les plans, tu vois des gens armés, même pas de machette, ils ont rien vu. C'est clair, il n'y a pas pas. de mec armé dans la manifestation. Quoi. Donc là, les gendarmes qui essayent, comme ils peuvent, de repousser derrière les blindés français. Juste devant les blindés. Ah ouais, il y a 10 mètres entre la foule et le problème, c'est que là, ils n'ont plus que leurs armes de gros calibre face à une foule désarmée, qui est plus qu'à 5 mètres, que tu peux plus repousser. Parce que comment tu vas repousser ça? Et donc comment vous les avez récupérées ces images? Alors, en fait ça c'est complètement rocambolesque. On est allé à l'hôtel pour voir un peu à quoi ça ressemblait. On a fait 2 3 interviews des gens qui nous expliquaient ce qui s'était passé. Et puis on a dit si vous avez des images, tenez-nous au courant. Donc d'un air un peu mystérieux, ils nous ont dit bon il y a des images, on va vous les fournir. Dans cet hôtel, il y avait une petite chaîne de télé qui était en sommeil, ils sont allés prendre des caméras, ils ont filmé. Qu'ils ont donné ces cassettes à la télé ivoirienne, qui n'avait pas de quoi les transcoder, donc qui n'a pas pu les utiliser, qu'ils ont voulu aussi les donner aux télé françaises à Paris, et personne ne les a reçues. Du coup, ces cassettes, depuis 1 mois et demi, c'est dans la nature, avec tout ça, quoi. Et elles n'ont jamais été diffusées, même la télévision ivoirienne. Personne les a vues. Voilà, l'enquête que vous allez voir a été menée à Abidjan par Jérôme Pin et Stéphane Auman, et c'est un décryptage édifiant sur la fusillade de l'hôtel Ivoire. Le mardi 9 novembre 2004, après 2 jours de quasi-guerre entre la France et la Côte d'Ivoire, les militaires français et les manifestants ivoiriens se retrouvent face à face, en plein cœur d'Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Vers 16h15, l'armée française ouvre le feu. Ces images sont filmées par la télévision ivoirienne. Bilan, 7 morts et des dizaines de blessés selon Abidjan. Dans les jours qui suivent la fusillade, les autorités françaises donnent plusieurs versions des faits. Michel Alliot-Marie n'évoque pas les tirs français. C'est qu'il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule,
les jeunes patriotes et les soldats, les militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Le général Poncet, qui dirige l'armée en Côte d'Ivoire, admet les tirs français, mais seulement pour riposter. Des tirs sont partis sur nos forces depuis les derniers étages de l'hôtel Ivoire, de la grande tour que nous n'occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage en évitant, bien évidemment, de faire des morts et des blessés parmi les manifestants. Mais, je répète encore une fois, les premiers tirs n'ont pas été de notre fait. Le chef de la gendarmerie ivoirienne que nous avons interviewé lance la polémique. Il accuse le colonel français qui dirigeait les opérations à l'hôtel Ivoire d'avoir provoqué la fusillade. Il a donné l'ordre de tirer. Il n'y avait pas de tir auparavant. Il n'y avait pas eu un seul coup de feu avant que les militaires français commencent à tirer. Et c'est leur chef, ils n'ont pas tiré au hasard les militaires français, c'est leur chef de corps qui a donné l'ordre de tirer. En réplique, le chef d'état-major français monte au créneau avec une nouvelle version des faits. Nous avons eu le sentiment d'un bout à l'autre que ce fameux colonel de gendarmerie qui accuse aujourd'hui l'armée française avait en réalité cherché à provoquer l'incident. Que ce sont les gendarmes ivoiriens qui ont cherché à se saisir à un moment de certains de nos soldats pour les envoyer dans la foule. Et c'est là que nous avons dû ouvrir le feu, après les tirs de sommation. Pour tenter de s'y retrouver entre ces différentes versions, nous sommes retournés enquêter à Abidjan, un mois après la fusillade. Très vite, nous avons retrouvé un journaliste ivoirien qui dit avoir filmé toute la journée de la fusillade. Il nous emmène dans l'hôtel Ivoire. Au premier étage se trouvent les bureaux d'une station de télévision privée, fermée depuis 20 mois faute de crédit. Le journaliste ivoirien nous montre l'intégralité de ses cassettes. 2 heures d'images inédites qui permettent de retracer l'enchaînement des faits ce fameux mardi 9 novembre 2004. C'est nous qui avons réalisé le montage. Ce jour-là, les chars français sont stationnés autour de l'hôtel Ivoire. Ils tiennent la position depuis la veille. Les manifestants qui ont passé la nuit sur place déambulent sur l'esplanade. La caméra filme depuis le premier étage, depuis les bureaux de la télévision privée. La foule est de plus en plus compacte. L'armée française a disposé des barbelés pour empêcher les manifestants d'avancer. Le caméraman descend dans le hall de la tour Ivoire. Il filme les militaires français visiblement détendus. Nous sommes 7 heures avant la fusillade. Dehors, l'ambiance est bon enfant. Beaucoup de femmes et des jeunes qui jouent à la guerre avec des armes en bois. Les manifestants enlèvent une partie des barbelés posés par l'armée française. À la mi-journée, les esprits s'échauffent. Les jeunes patriotes réclament le départ des Français. Ils sont persuadés que Paris est en train de préparer un coup d'État contre le président Gbagbo. Car l'hôtel Ivoire se trouve à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne et de la télévision nationale, le cœur du pouvoir à Abidjan. Pour les Français, c'est aussi un site stratégique. 2 jours plus tôt, l'hôtel a servi de zone d'évacuation pour les ressortissants français en détresse. Des hélicoptères et des bateaux les ont acheminés par la lagune vers le camp militaire du 43e Bima. La tour de l'hôtel Ivoire, avec ses 24 étages, est une véritable tour de contrôle sur le centre-ville d'Abidjan. Deux heures avant la fusillade, la tension monte d'un cran. Les manifestants sont au contact des blindés français. Le service d'ordre des jeunes patriotes a du mal à contenir la foule qui pousse. On ne voit pas de manifestants armés, mais la foule est de plus en plus excitée. L'armée française veut replacer les barbelés. Le chef des opérations, ici à droite, c'est le colonel français Patrick Destremo. 2 jours plus tôt, il a perdu 9 hommes dans un bombardement de l'aviation ivoirienne à Bouaké, le point de départ de toute la crise.
Le présentateur vedette de la chaîne privée ivoirienne qui filme est arrivé sur place, il commente la scène. Chers téléspectateurs, je crois que quelques éléments d'information sont en train de se faire compléter entre les autorités ivoiriennes et les autorités françaises sur le plan militaire. À gauche, le colonel français Patrick Destremaux. Donc là, il faudrait que vos gendarmes, on a amené du barbelé, ils rétablissent le dispositif initial. De façon à ce qu'on ait un espace entre la foule et le matériel et les personnels. L'homme qui transmet les ordres est le chef des gendarmes ivoiriens, le colonel Bipoint, que nous avions interviewé. On va s'interposer et comme ça vous aurez suffisamment d'espace pour remettre les barbelés et puis faire ce qu'il y a. Voilà, c'est en particulier à gauche où j'ai besoin de quelqu'un qui vienne tout de suite. Laissez-nous travailler là. C'est toujours important qu'on donne l'information aux gens, ça calme un peu l'atmosphère, c'est important, puisque c'est votre objectif. La situation difficile mais sera gérable. La plupart des militaires français sont sortis de l'hôtel, prêts à partir. Mais rien ne bouge. Il n'y a plus de barbelés. Les gendarmes ivoiriens ont le plus grand mal à contenir la foule. Une demi-heure avant la fusillade, les conciliabules continuent entre le commandant français et le chef des gendarmes ivoiriens. Donc jusqu'à présent vous n'avez pas tiré, depuis le matin jusqu'à présent vous n'avez pas tiré. Laissez-nous va gérer ensemble, vous et moi, pour trouver la solution. Maintenant si vous avez le projet de tirer, je le tire et puis je vous laisse tirer. Non, mais le projet c'est qu'on arrive ensemble à repousser les gens. On va jouer cette hypothèse. Très bien. Si on vient de placer. Maintenant nous-mêmes là, réunissez tous vos hommes, on va les pousser. Il faut qu'on laisse de l'espace là. Réunissez-moi tous vos hommes, je ne les vois pas vos hommes. Réunissez-moi tous vos hommes, on va parler jusqu'au soir, on n'a pas avancé. Réunissez-moi tous vos hommes, on va les pousser. On sent en vous cette volonté vraiment de trouver une solution à l'amiable pour ne pas que nous allions au vinaigre. Alors, à l'issue de l'entretien que vous avez eu donc avec l'autorité de la gendarmerie, qu'est-ce qui a été arrêté exactement? Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est que la foule trouve le calme et que les gens reculent de façon à ce qu'ils soient moins près de tous nos véhicules et de l'hôtel. De façon concrète, est-ce que vous allez confirmer donc le départ de vos forces de l'hôtel d'Ivoire? Alors tout ceci s'est fait en coordination avec les autorités ivoiriennes. Voilà, et comme tout responsable, j'attends que les autorités aient pris une décision avant de prendre à mon niveau des mesures d'exécution. Je vous remercie, on espère qu'on croisera les doigts de sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de garniche. Et je pense que c'est votre choix aussi. Mon premier choix, c'est que la paix et la sécurité reviennent en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Je vous remercie. Tout à coup, la fusillade commence. Le caméraman coupe sa caméra en se mettant à couvert. Au ralenti, on voit les militaires français reculer et on devine au loin les manifestants qui avancent. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi les Français ont-ils tiré? Nous avons retrouvé John Jay, le présentateur ivoirien, un mois après la fusillade. Non, mais moi, c'est vrai. Sur le parking de l'Hôtel Ivoire, il se trouvait à une trentaine de mètres des premiers militaires qui ont ouvert le feu. Selon lui, tout a basculé quand des manifestants ivoiriens ont submergé le dispositif français. Ça a commencé à chauffer à partir de là. Vous savez là, il y avait des soldats français qui étaient en face de la foule qui était ici. Vous comprenez? Donc plus la foule venait, personne ne pouvait le contenir. Donc les gendarmes français ivoiriens se sont repliés. C'est là que les soldats français ont commencé à tirer. C'était tir de sommation. Qu'est-ce que ça a été? C'est eux qui ont tiré. Voilà. Vous avez entendu? Il a confirmé que c'est eux qui ont tiré. Mais ils ont tiré sur les Ivoiriens. Pourquoi? Pourquoi? Excusez-moi un instant. Je vais allumer la lumière. Je vais mettre la lumière. Hein? Non. Mais ça fait mal. Pourquoi?
pourquoi ils ont tiré sur des Ivoiriens. Ils se sont dit que ce sont des lapins. Ils se sont dit que ce sont des sangliers. Voilà des preuves tangibles pour la CPI. Mais est-ce que la CPI ont arrêté tous ces 1000 soldats pour les juger? Ils sont en liberté. Hein? C'est comme Alassane Ouattara, le grand criminel, il est en liberté, hein, et président de la République en Côte d'Ivoire. Un Burkinabé, c'est même pas un Ivoirien. Mais c'est aberrant. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette communauté internationale du sang? Mais nous sommes dirigés par des salopards, par des mafieux. C'est des mafieux, des voleurs, des assassins. Et ils nous font sortir après des lois, pays de liberté, égalité, fraternité, liberté, pays de droits de l'homme, mais grandement faux. Pays maçonnique, pays qui tire sur des gens à main nue. À main nue. À main nue, on te tire parce que pour eux, tu es un sous-homme. Oui, ils ont tiré sur des Ivoiriens parce qu'ils se sont dit que ce sont des sous-hommes. La vérité doit être dite. Ils ont tiré sur les peuples gabonais dans le QG des Jean-Ping parce qu'ils se sont dit ce sont des sous-hommes. Toujours l'armée française. Et ils ont piloté des hélicoptères gabonais et tiré sur des Gabonais. Et ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, comme ça pour faire la place. La place pour que les hommes de Ouattara rentrent. Oui. Car ces feux que nous avons entendus. Mais ces feux-là, ça ne sort pas de la population ivoirienne. Ils n'avaient pas d'armes. Amen. Mais on les a tirés parce qu'il y a eu des ordres. Je suis sûr que l'Hongrois de merde avait son téléphone en main. Il a dit, allô, tirez sur eux. C'est pas des êtres humains. Oui, Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde, qui se croit permis à tout. Nicolas Sarkozy s'est dit, il était élu et maintenant il s'est dit, je suis président de la France, je peux maintenant aller zigouer les Africains. Voilà la vérité. Mais est-ce qu'ils l'ont fait pour dégager Sassou? Sassou l'assassin, qui tire sur le peuple au poule, qui a tué immensement. Immensement. Mais il est libre, hein? Il est toujours en train de circuler. Il vient à l'Élysée, regardez comment on l'ouvre. Hein? Emmanuel Macron descend vite les escaliers pour aller accueillir le roi. Parce que le roi amène des mallettes de la France-Afrique. La vérité doit être dite. Les Ivoiriens n'avaient pas d'armes. On l'a tiré sur eux. On va suivre un peu. Ça fait mal. Amen. Amen. On tire sur des êtres. Laissez-nous, on va gérer ensemble, vous et moi, au niveau des solutions. Maintenant, si vous avez le projet de filer, je me le dis, et que je me laisse filer. Non, mais le projet, c'est que on arrive ensemble à réfléchir les choses. On va signer, peut-être hypothèse. Très bien. Vas-y, on vient de placer. Maintenant, nous-mêmes là, et réunissez tous vos hommes, on va les pousser. Il faut qu'on laisse de l'espace là. Réunissez pas tous vos hommes, je ne les vois pas, vos hommes. Réunissez-moi tous vos hommes, on va parler ce soir, on va avancer. Réunissez-moi tous vos hommes, on va les pousser. On sent en vous cette volonté vraiment de trouver une solution à l'amiable pour ne pas que nous allions au vinaigre. Alors, à l'issue de l'entretien que vous avez eu donc avec l'autorité de la gendarmerie, qu'est-ce qui a été arrêté? Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est que la foule trouve le calme et que les gens reculent de façon à ce qu'ils soient moins près de tous nos véhicules et de l'hôtel. De façon concrète, est-ce que vous allez confirmer donc le départ de vos forces de l'État d'Ivoire? Alors tout ceci s'est fait en coordination avec les autorités ivoiriennes. Voilà, et comme tout responsable, j'attends que les autorités aient pris une décision avant de prendre à mon niveau des mesures d'exécution. Je vous remercie, on espère qu'on
croisera les doigts de sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de garniche. Et je pense que c'est votre choix aussi. Mon premier choix, c'est que la paix et la sécurité reviennent en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Je vous remercie. Tout à coup, la fusillade commence. Le caméraman coupe sa caméra en se mettant à couvert. Au ralenti, on voit les militaires français reculer et on devine au loin les manifestants qui avancent. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi les Français ont-ils tiré? Nous avons retrouvé John Jay, le présentateur ivoirien, un mois après la fusillade. Non, mais moi, c'est vrai, Sur le parking de l'Hôtel Ivoire, il se trouvait à une trentaine de mètres des premiers militaires qui ont ouvert le feu. Selon lui, tout a basculé quand des manifestants ivoiriens ont submergé le dispositif français. Ça a commencé à chauffer à partir de là. Vous savez là, il y avait des soldats français qui étaient en face de la foule qui était ici. Vous comprenez? Donc plus la foule venait, personne ne pouvait le contenir. Donc les gendarmes français ivoiriens se sont repliés. C'est là que les soldats français ont commencé à tirer. C'était tir de sommation. Qu'est-ce que ça a été? C'est eux qui ont tiré. Nous avons sollicité une interview de l'armée française qui a refusé car elle préfère tourner la page. Voilà. Sommation. Moi j'étais à l'armée. Les tirs sommation, elles se font pas avec des balles réelles. Dès qu'on met des balles réelles pour tirer sur des êtres humains, là ce n'est plus des tirs sommation, là c'est des crimes contre l'humanité. Nicolas Sarkozy a tué des Ivoiriens à main nue. À main nue. Alors Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, je voudrais que tu puisses me regarder, parce que toi tu es un grand assassin. C'est à cause de toi que Sassou a exterminé immensement les populations aux poules. À cause de ta petite copine, Hollande la pute, que il y a eu beaucoup de massacres chez moi, au Congo-Brazzaville, aux poules. Oui, des crimes contre l'humanité. Et vous l'avez fait en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous tuez les Ivoiriens, vous vous dites que vous êtes permis à tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La France a quelle autorité de tuer des êtres humains? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Mais ça, c'est un grand crime. C'est un grand crime. Et c'est le tien africain qui le dit. Un grand crime. Oui. Nous allons suivre les soldats français qui ont dit non, ils ne veulent pas des explications, c'est une affaire passée. Ah bon? Une affaire passée? C'est exactement comme en Centrafrique. Ils ont violé des enfants. Ils ont appelé des chiens pour coucher avec des enfants. Ils ont donné des boîtes de sardines et des biscuits. L'armée française. Et personne ne sont allés en prison. Donc l'Africain, on peut jouer avec l'Africain. L'homme noir. L'homme noir, c'est bien, c'est bien. C'est un être qu'on peut jouer exactement comme la balle du football. Parce que l'Afrique, pour eux, c'est un terrain de football. Oui, la vérité doit être dite. Les enfoirés de merde. Les enfoirés de merde. Et c'est un Européen africain qui vous parle. Vous êtes des enfoirés de merde. Vous méritez d'être à la CPI. Vous êtes des assassins. Mais la vérité doit être dite. Mais c'est quoi ça? Nous allons suivre. Soldat militaire qui dit c'est du passé. Ah bon? Est-ce que Laurent Gbagbo, qu'on l'a mené à la CPI, et Blé Goudé, on l'a dit c'est du passé? Est-ce que Jean-Pierre Bemba qui a passé 10 ans dans la cellule de la CPI, qu'on l'a libéré, là on dit non, il n'y a rien, il est blanchi. Ah bon? Donc vous gardez 10 années un être humain? Non. Tout ça c'est la faute de Nelson Mandela. Dès que Mandela est sorti, Mandela devait dire aux Zoulous, faites la chasse aux hommes blancs, dès qu'il a eu le pouvoir. Mais Mandela va dire non. L'Afrique du Sud, oui, nous devons être bien, nous tous, oui, l'Afrique du Sud appartient à tout le monde. Et vous avez des Blancs qui disent l'Afrique du Sud blanche, les enfoirés de merde.
Est-ce qu'il y a une Europe blanche, une Europe